Alors pour un hiver, hein, c'est un hiver, un bel hiver qui se poursuit. Bonjour à tous pour ce direct depuis la montagne pour faire le point à nouveau sur ces nouvelles chutes de neige. Alors que ce matin le temps était magnifique, vous avez pu le voir sur la vidéo qu'on a faite ce matin depuis Sallanches au bord du lac de Passy, depuis Passy pour être très précis. Eh bien la neige est revenue à 13 h environ, rapidement comme annoncé d'ailleurs. Et elle tombe, elle tombe et elle est tombée cette nuit dernière et elle continue à tomber. Alors on va faire un petit point ensemble en ce samedi après-midi. On rappelle qu'on a, pour l'instant, on peut échapper encore au couvre-feu pour l'instant. On rappelle que c'est 18 h ce soir, mais ça tout le monde le sait évidemment. Alors cette neige qui continue à tomber et on a vu un peu sur les radars qu'il y avait pas mal de précipitations qui se déplaçaient de ouest en est. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez de la neige ou pas, et peut-être du soleil en tout cas. Voilà, on est présent, très présent dans ces moments hein, pour vous communiquer un peu le temps qu'il fait, on l'a dit, mais aussi pour vous préciser évidemment les conditions de circulation qui sont évidemment difficiles, mais tout le monde le sait. Donc ici, les pneus neige sont obligatoires sur l'ensemble des massifs montagneux, on le rappelle, Alpes du Sud, Alpes du Nord, le Jura, le Vosges, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes suisses, les Alpes italiennes évidemment, tout à côté d'ici. Et donc voilà quelqu'un qui circule ici avec un équipement particulier, vous voyez, c'est assez marrant d'ailleurs. Et hop, c'est pratique ça. Oh là là, je crois que c'est un petit peu rapide peut-être même. Bon, mais ça se passe bien, en fait c'est fait pour en fait. C'est fait pour, et c'est le direct. Toujours depuis les Alpes du Nord, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. 1,05 m de neige au sol et cette neige qui retombe depuis 13 h environ. Alors n'hésitez pas à nous donner les informations que vous avez. Bonjour de Waterloo, effectivement, où il n'y a pas de neige. C'est en Belgique, Waterloo. Bonjour depuis le Haut-Doubs. Alors évidemment, vous êtes, tiens, voilà une boîte aux lettres qui a été refaite parce qu'elle a craqué sous le poids de la neige. Regardez, elle va donc être refaite. On l'avait vu déjà souvent dans nos directs depuis le Haut-Val d'Arly. Où la neige continue à tomber, évidemment. Aujourd'hui, il neige aussi au reposoir, nous dit-on. C'est du côté des Aravis. Avec Maryse, très présente sur cette page aussi. Bonjour à tous. On va pas dire un temps de saison, mais c'est un temps de saison, évidemment. Donc, c'est exactement comme si vous y étiez, évidemment. Peut-être, vous êtes peut-être au chaud, alors que moi, je suis un peu au frais. Il neige aussi en Combe de Savoie, à Cléry, célèbre par sa très, très belle église Cléry, en Combe de Savoie, à côté d'Albertville. Vous voyez, je vous montre un peu ce qui se passe. Un petit peu de vent, pas trop pour l'instant. Il faisait grand beau ce matin. Ça commence aussi à tomber dans les vallées, on nous dit, dans les vallées, puisqu'il neige effectivement du côté de Sallanches. Regardez, c'est la capitale du pays du Mont-Blanc. On rappelle où nous sommes, le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres, avec 1,05 m de neige au sol et cette neige qui continue à tomber. Il va neiger encore un certain temps. Il a plu dans le Vexin français ce matin. Et on a vu des vidéos où il neigeait dans les Hauts-de-France, notamment dans la Somme. Ah oui, un peu de grésil, nous dit Mireille, dans les fonds de vallée, Notre-Dame de Bellecombe, pas très loin d'ici, on arrive de l'Oise. Et il neige fort, effectivement. Neige prévue aussi dans l'Aisne. Alors ça, c'est intéressant parce que cette neige est annoncée un peu partout dans l'Est de la France. Elle est annoncée aussi dans les Hauts-de-France, on l'a dit. Et elle est annoncée aussi peut-être du côté de la région parisienne. Bonjour, du bassin d'Arcachon, Jean-Louis, où il y a eu beaucoup de vent cette nuit, des vents à 90 km/h, évidemment. Ça a été un petit peu difficile. Et il y a du soleil en Saône-et-Loire, après les averses manifestement. Il pleut en Côte d'Or, nous dit-on. Vous voyez, bonjour à toute l'équipe de la place du village. Merci beaucoup. Salut Patrick. On a vu tes vidéos tout à l'heure. Et effectivement, Patrick Desguisefal, notre accordéoniste de la montagne, qui lui est toujours en montagne, évidemment, et souvent sous la neige d'ailleurs. On le salue. Bonjour de l'Île-de-France. Il pleut, il neigeait à la même heure la semaine dernière. Oui, Christine a bien fait de le rappeler. Il neigeait la semaine dernière sur l'Île-de-France et il est bien possible que la neige retombe sur l'Île-de-France. Bonjour de Namur. Interdit depuis hier de pouvoir voyager depuis la Belgique. Effectivement, Frédéric, une pensée évidemment pour toutes celles et ceux, les Belges, qui ne peuvent plus se déplacer en dehors de leur pays, sauf les frontaliers évidemment. Pluie et rafale de vent en Limousin, au pays de Vassivière. Quelle belle région, le pays de Vassivière. La neige arrive dans le Valais, Patrice. Merci nos amis valaisans qui connaissent évidemment les mêmes conditions météorologiques que nous, en Suisse tout à côté. Coucou de l'Aube où il pleut. Le Lot-et-Garonne n'a jamais de neige. Ah, ça peut venir, Nicole, méfiez-vous. Bonjour à tous depuis Féchy, aux frères de Paris. Et c'est de la pluie du côté de Féchy. Neige à Sillingy, c'est à côté d'Annecy. Alors que nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. On rappelle encore une fois le Haut-Val d'Arly, à 1030 mètres, pas très haut, 1,05 m de neige au sol. On voit ici les conditions de circulation qui sont difficiles, évidemment. Pneus neige obligatoire, pas du tout recommandé, mais obligatoire.
Et donc voilà, on fait un point ensemble. Merci de nous donner des informations. Il pleut comme vache qui pisse dans la belle île de Ré. Vous voyez, eh bien, écoutez, on est un peu chez vous aussi. Bonjour du Gers avec l'accent. Cette neige vous plaît chez vous, c'est de la pluie et du vent. Bonjour du territoire de Belfort qui a été bien touché par la neige aussi. Bonjour les amis de Lyon qui a aussi eu de la neige. Il pleut dans le 68 après la neige à la frontière suisse. Vous voyez, toujours où nous sommes, la neige tombe. Alors c'est vrai qu'en montagne on est habitué, mais là on sait qu'il va tomber de la neige au moins jusqu'à demain, après-demain. Bonjour de Saint-Gervais, ça neige bien aussi. Il est tombé 15 cm à 950 mètres cette nuit. Il fait gris du côté de l'Alsace. Je vois bien qu'il neige à Dijon, effectivement. Valérie, on vous souhaite de la neige aussi. Pas de neige dans le 59. Voilà. Et donc bonjour de l'Aube. Un coup à mon frère Jean-Claude Gouillet, effectivement, mais c'est fait. Voilà, donc on rappelle que cette neige va tomber pendant encore la semaine prochaine et qu'on pourrait atteindre des épaisseurs encore plus importante. Vous voyez à quoi ça ressemble. On n'est pas haut, on est à 1030 mètres d'altitude, enfin un peu haut quand même. Dans le Val d'Arly, il fait plutôt froid, en gris dans l'Isère. 2 degrés, la neige ne doit pas être bien loin, sur les hauteurs du plateau de Millevaches-Geneviève. Beau plateau des Millevaches, Bastia. Le vent souffle, toujours très beau soleil. Écoutez, à Bastia, vous avez toujours du beau temps. Il doit faire peut-être 12 ou 13 degrés. Bonjour de Bergue. Belle ville du 59, qui a été le lieu de tournage des Ch'tis. Bonjour aussi du côté de Bonneval. Le beau soleil de ce matin est parti, c'est le déluge et c'est la pluie, nous dit-on aussi. Bonjour de Paris, bonjour les amis de Challenge que je connais très bien. Janine, merci. Mireille, il est où l'igloo que tu as fabriqué? Alors, l'igloo que j'ai fabriqué, il est en pleine forme. En fait, cette année, c'est une très belle année à igloo, on va le préciser, parce que cette neige, ce froid, conserve les igloos à Lyon de grosses averses. C'est un petit peu déjà, peut-être un petit peu un temps du mois de mars, avec ces averses de neige qui tombent, qui sont assez brutales apparemment, même des orages. On a vu des orages aussi, que c'est beau toute cette neige qui tombe. Dans le 59, gris et légère pluie, température douce, temps de M, on en a marre. Alors ce qui nous manque, c'est le soleil évidemment. Le soleil qui est peu présent en ce moment. Vous êtes très très nombreux à nous suivre en direct depuis l'Oise notamment, où il n'y a pas de neige, nous dit-on. À Poitiers, vent et pluie et 7 degrés Monique. Merci pour cette information. Le belle région du Poitou. Poitiers en particulier, trop beau de la Picardie. Salut Jean-Christophe, toujours présent Jean-Christophe, on te salue. Voilà des gens qui courent ce matin, enfin, cet après-midi déjà, sur la neige. C'est un bon entraînement possible. Jean-Christophe qui est le responsable de la page fan de la place du village dans les Hauts-de-France. On le salue en biathlon. Julia Simon a remporté sa 2e master. Michel, il faut la féliciter, cette jeune fille qui est très très douée en biathlon, on en reparlera. Il fait 15 degrés au Cap d'Agde. Eh ben, ça c'est une information. Ça veut dire qu'il fait doux dans le sud de la France. Il fait relativement doux, bonjour. Voilà, des gens qui circulent, sortent de chez eux. Beau soleil du côté de la Touraine, entrecoupé d'averses. Il neige. Samuel encore en Haute-Marne. Mais écoutez, Samuel, il est gâté cette année, comme beaucoup de gens dans l'Est de la France. On rappelle que c'est l'Est surtout qui a été gâté. Magnifique, le 78, sous la pluie, les Yvelines. Bonjour Philippe aussi. Temps de M à Disney. Bah oui, Disneyland. C'est tellement beau, nous dit Valérie. Bah oui, c'est beau, puis ça tombe. Regardez, en quelques minutes, la voiture est déjà blanche. Le soleil était là ce matin, il brillait sur le lac gelé de Passy, effectivement. Beaucoup de pluie à Romorantin. Romorantin célèbre pour ses premières gelées matinales de l'automne, avec des températures très fraîches. Petite pluie fine du côté de Bellecombe, nous dit-on. Bonjour à la Giette. La Giette, c'est le village d'à côté, au pied du col des Aravis, depuis Valenciennes. Je suis de Lille et c'est très humide, nous dit Edith. Voilà les informations à Dijon, il ne fait pas chaud non plus. Vous voyez, on a effectivement des conditions particulières, on le précise bien, des conditions hivernales avec du vent, de la pluie, de la neige. À Dijon, il fait frais, il neige chez Samuel, il l'a déjà dit. Et c'est bien de le redire, grosse tempête de vent et de pluie en Corse, avec des vents qui ont dépassé le 200 km/h cette nuit, et 14 degrés, et la neige est à 1000 mètres en Corse, nous dit-on. Voilà nos amis corses qu'on salue évidemment au passage. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, comme si vous y étiez, le Haut-Val d'Arly, limite 30 mètres, et cette neige qui tombe, et qui n'a pas fini de tomber. Énorme soleil du côté à Antols, Anterselva, en Italie, où Julia Simon a de nouveau remporté la master du jour. Voilà, Julia, vous allez entendre parler de cette jeune fille très très douée en biathlon, justement, qui est un peu peut-être pas la remplaçante, mais en tout cas la successeuse ou successeur de Martin Fourcade. C'est important pour le monde de la montagne de pouvoir avoir des compétitions. Bonjour de la Côte d'Or, nuageux, température douce. J'aime la neige, j'aimerais en avoir toute l'année, nous dit Radia. Ben nous, on est content de l'avoir, mais
surtout l'hiver. Coucou de la Ciotat, qui est très proche du village où je suis, Pras-sur-Arly, puisqu'il y a un centre de vacances de la Ciotat ici. 2 cm, Samuel, depuis ce matin, c'est une bonne information. Ici, les moulineaux, de la pluie et de la grisaille. Voilà, mais nous, elle tombe, cette neige, toujours. On arrive sur les pistes de ski de fond qui sont juste à côté de chez moi, pour être très précis, et qui ne sont pas damées pour l'instant. On comprend pourquoi, parce que il a neigé cette nuit, il va encore neiger beaucoup cette nuit, et il va reneiger demain soir, et puis la semaine prochaine, on attend encore, allez, peut-être bien encore de belles averses de neige. Soleil, averse, du côté de la vallée du Cher demain matin. Je l'ai en prévision, attention. Je l'ai possible, évidemment. Merci pour ces beaux paysages. Je me dis Antonio, c'est gentil à vous. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Et là-bas au fond, regardez le village d'à côté qui se perd dans la neige. On va essayer d'avancer un petit peu d'ailleurs. Regardez, c'est assez étonnant de voir ces paysages. Pas étonnant, mais magnifique en tout cas. Regardez cette neige qui tombe avec ces gros flocons qui sont en train de se mêler à cette neige. Vous n'aurez pas de taupe au printemps, ça c'est sûr, Mireille, tu as raison. Pas de taupe au printemps, parce que nous, ce qu'on aime bien ici en montagne, c'est que les hivers se fassent comme partout d'ailleurs. Bonjour le FLG, aube gris ici dans l'Aube. Merci pour ces beaux paysages ici en Franche-Comté, temps gris, venteux et quelques apparitions du soleil. Peu de soleil, on l'a dit, pour cet hiver. Samuel dit que la neige ne parle plus, il a raison, il pleut en Haute-Saône. On a un hiver, quel que soit l'endroit où vous êtes, on a un hiver du vent, de la pluie et puis de la neige. Et donc, on a un hiver, un véritable hiver. On sait qu'ici, en montagne, voilà ce que ça donne. Hein. On a eu simplement un tout petit peu de dégel il y a 2 jours, mais sinon, depuis Noël, on est sous la neige. Il neige sur les hauteurs de l'Aveyron, Catherine. Merci. À bientôt, Gary. Bonjour de Chicoutimi. Bon week-end à tous. Oups. Ben, dis donc, ils doivent se lever, nos amis québécois. On les salue, nos amis québécois, parce qu'ils sont avec nous à partir de midi en général. Et ça nous fait très, très, très plaisir. Quel beau pays. Regardez. Cette neige qui tombe sur le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. C'est un paysage d'hiver classique, mais toujours agréable. Soleil dans le Morbihan, nous dit-on. Superbe ce chalet sous la neige. Voilà, il est beau, il est magnifique ce chalet, regardez. Il est très beau et on est bien à l'intérieur. Je peux vous dire que les intérieurs sont agréables. On a juste envie de rentrer pour se prendre un bon petit vin chaud et puis peut-être une bonne petite tartiflette et en tout cas... un Mont d'Or ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on remettra sur cette page des bonnes choses de l'intérieur prochainement. Vive la Saint-Jean! La Saint-Jean d'hiver qui est déjà passée. Et on attend la Saint-Jean d'été avec impatience. Vous habitez à Pras? Oui, effectivement, Nicole. Pras-sur-Arly, voilà les pistes de ski de fond. Tiens, ben, regardez, il y a des gens qui arrivent, qui sont en train de faire du ski de fond, alors que la neige continue à tomber. Regardez, c'est ouateux comme paysage. Hein, c'est ouateux. Coucou du Doubs. Soleil caché cette fois-ci dans le Doubs, lac Saint-Jean. Ah, pardon, le lac Saint-Jean. Le beau lac Saint-Jean, magnifique. J'ai eu l'occasion d'aller au lac Saint-Jean aussi au Québec. Nos amis québécois l'aiment beaucoup, on comprend pourquoi. Toujours du soleil dans le Nord Finistère, on le précise bien. Bonjour de Namur aussi. On donne le bonjour aussi depuis, depuis la France et depuis aussi en anglais aussi. Voilà le ski de fond qui se pratique ici dans des conditions tout à fait normales ici, on le rappelle. Bonjour, est-ce que c'est bon la neige aujourd'hui? Elle était excellente. Voilà, tant que c'est de la bonne neige. Et maintenant? Voilà, on est en direct dans la place du village. Vous connaissez la place du village, non? Bonjour la tartiflette, nous dit-on. Les gorges d'Arly sont fermées? Oui, toujours jusqu'au mois de mars, elles sont fermées, les gorges d'Arly. 5 cm de neige en Haute-Marne, merci beaucoup. Voyez, on peut jeter un petit œil sur vous, comme ça, regardez. Vous êtes dans un club de sport, non? Non, je suis dans un club de sport, mais pas ici, à Chalon-sur-Saône. À Chalon-sur-Saône, il y a beaucoup de gens de Saône-et-Loire qui nous regardaient et on nous dit qu'il neigeait tout à l'heure sur les hauteurs de la Saône-et-Loire. Il avait neigé cette nuit en tout cas, ou la nuit dernière. Moi, je suis tennis club de Bonne et spécial dédicace. Tennis club de Bonne, ben tiens, dites-le devant. Allez, tiens, voilà, dites-le bien fort devant. Allez, regardez, on montre le paysage, allez-y, parce que je ne m'approche pas trop de C'est vous. pour le tennis club de Bonne, là. Vous êtes classé combien? Classé combien? Je suis à 4-6. Oula, bravo! Alors, le tennis club de Bonne, il y a plein de gens qui nous regardent et on nous dit qu'il fait beau du côté de Bonneval et qui dans l'Aude, le temps est doux et variable. À Thionville, le temps est gris. Alors, voilà, cette demoiselle, son prénom, c'est Virginia. Virginia, au tennis club de Beaune, classé 4-6. Et spécial dédicace à Nico, l'entraîneur. Et Nico, l'entraîneur. Eh ben tiens, alors on va... Je suis aussi moniteur à l'ESS de Valto. À Valto, ah ben, tiens, comment il s'appelle? Nicolas Grillet. Nicolas Grillet, tiens, de Valto, Val Thorens, bonjour. On est en direct, on le rappelle. N'hésitez pas à taguer votre nom sur la page de la place du village. Vous connaissez peut-être? Je regarderai ce soir. Vous irez voir, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Merci beaucoup. Regardez les conditions de neige. Bonne balade. Vous allez continuer encore un peu? Oui, on va continuer. Regardez, c'est ça le direct. Regardez.
Rien ne les empêche. Voilà, une sportive en tout cas, bravo. Merci à vous en tout cas. Bonjour à tous. En tout cas, il fait 0 degré, Samuel, du côté de la Haute-Marne, il l'a dit. Voilà, ben écoutez, les gens qui font du sport se retrouvent dans le ski de fond. C'est un très bon entraînement. Voilà, quelqu'un de Saône-et-Loire qui était de Chalon-sur-Saône. Il neige en Normandie, nous dit Nathalie. Voilà une information intéressante. Elle était prévue, cette neige en Normandie. Elle arrive et nous suivrons cette neige aussi. Vous nous donnerez des informations depuis la Normandie. Virginia est un joli prénom, évidemment, oui, effectivement. Ils ont du bol, nous dit-on, effectivement. Bonne journée, quelle chance. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber. Sans trop de vent pour l'instant, c'est relativement calme. Les paysages sont magnifiques. C'est une journée d'hiver comme on les aime. Malheureusement, les remontées mécaniques, vous le savez tous, sont fermées. Donc le ski de fond est une pratique autorisée, on le précise bien. Bonne journée, quelle chance. Voilà, ben nous on a de la chance évidemment. On va bientôt rentrer au chaud évidemment. Bonjour de Charente-Maritime aussi, du côté de l'ouest où le vent a soufflé cette nuit. Du côté de Belle-Île, un peu plus au nord, le vent a soufflé à 120 km/h. Soleil et ciel bleu sur Béziers, Marie-Chantal. Merci pour cette information. Moi, je vais être là-bas, nous dit Yves. Ben, on vous attend, Yves. La route glisse, évidemment. Attention, nous dit Samuel. Les routes sont glissantes en montagne, c'est évident. Dans l'est de la France, la Normandie sera aussi sur les routes glissantes. Et on peut penser que le bassin parisien, en tout cas l'Île-de-France, pourrait être aussi touché par ces quelques chutes de neige, il faut bien le préciser. Parce que cette neige, on le sait, cause souvent quelques difficultés, notamment dans les régions où on n'est pas très habitué. Ici, c'est une habitude, donc on roule normalement, on va dire, en prenant bien sûr les précautions d'usage. Voilà ce temps, cette neige qui continue à tomber. Nous referons le point régulièrement pour l'écho dans vos commentaires. Alors je suis vraiment désolé pour l'écho dans les commentaires. Oui, effectivement, la neige est attendue dans le nord, nous dit Patrick. Coucou de VE. Alors je ne sais pas trop où ça se trouve, mais peut-être que vous pourrez nous le dire aussi. Christine veut venir aussi. Voilà, la neige qui tombe et voilà, mon parapluie qui blanchit au fur et à mesure. C'est super, quelle chance, nous dit-on. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, dans le cœur des Alpes du Nord, en Haute-Savoie, à côté de la grande station de Megève, exactement dans le village de Pras-sur-Arly. Pas loin, justement, de l'espace Diamant. Valérie nous dit qu'elle est au chaud, il fait pas chaud, effectivement, du côté de Dijon. Coucou de Versailles, neige et pluie sur les Vosges. Voilà des gens qui pratiquent le ski de fond, encore une fois, dans des conditions de watts. Parce que cette neige, elle est évidemment douce, comme on dit. C'est une neige extrêmement douce. Et vous avez ici pas mal de gens qui pratiquent finalement le ski de fond. Bonjour à tous, il fait -1 du côté de la Haute-Marne maintenant. Voilà, il y a des gens qui marchent. Regardez comment ça se passe ici. Sur le Haut-Val d'Arly, la neige qui tombe, avec justement toujours ces quantités qui vont être assez importantes, 1,05 m, on l'a déjà dit, actuellement au sol, et si ça continue, on attend encore une vingtaine, une trentaine de centimètres ici. On pourrait peut-être battre des records plus tard, en tout cas, par rapport à cette neige qui continue à tomber. Je suis allé pendant plus de 10 ans. Bonjour aux Pralins, Patrick. Les Pralins, ce sont les habitants de Pras-sur-Arly. On appelle les demoiselles ou les dames les pralines. On les aime bien, les pralines, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Gérard Maire, beaucoup de neige et des stations fermées. Désolation, nous dit Nicole. Nous sommes dans les mêmes conditions ici, dans les Alpes du Nord. La Maurienne, belle randonnée en raquette. On peut faire effectivement beaucoup de raquettes. On peut redécouvrir la montagne, une montagne sans remontée mécanique. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir faire autre chose que du ski. Bonjour de Roanne, sous le soleil, après une averse. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, au cœur des Alpes du Nord, et puis au cœur de la neige, on va le dire, parce que regardez comment ça tombe maintenant. Alors, c'est pas des averses, ça tombe en permanence. Saint-Gervais-les-Bains, nous sommes les pieds dedans, nous venons de Bourgogne, nous dit Jojo Larose, effectivement. La Bourgogne qui, regardez un peu cette neige qui tombe actuellement, hein, donc c'est vraiment une neige qui est soutenue, comme on dit. Il neige, de la neige fondue sur Versailles aussi. Beaucoup de balades, biathlon, relais hommes. C'est parti, nous dit Michel. Bon, écoutez, peut-être qu'on aura l'information. Nous sommes en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais vous dire que ça ne fait pas semblant. Le paysage est absolument magnifique. Alors, bien sûr qu'on se perd dans les nuages. Les centimètres de neige montent. Voilà. Coucou d'Oran, nous dit Khalid. Bonjour. d'Aix-les-Bains. Bonjour Marc. Merci. Je voudrais saluer Christian Arvin-Béraud à la Broude. Eh oui, peut-être qu'ils sont souvent d'ailleurs sur cette page. En tout cas, Maxime, qui est leur neveu, est souvent sur cette page. Il vous transmettra le bonjour, ça c'est certain maintenant.
Vous voyez, cette neige qui tombe, regardez à quoi ça ressemble. C'est calme, c'est silencieux, c'est de la neige abondante. C'est magnifiquement bien. Normalement, on devait aller skier dans les Pyrénées, nous dit Marie-Chantal, 3 à 4 cm en ce moment dans la Somme. Alors ça, c'est une information parce que la neige s'accumule dans la Somme. On a vu des vidéos, effectivement. Et on salue celles et ceux qui nous regardent, notamment Marianne qui vient de prendre le direct. On les salue. Cette neige qui tombe drue, on le rappelle depuis tout à l'heure, depuis la prise d'antenne. Vous avez été très nombreux à nous suivre, vous êtes toujours très nombreux. Ce chalet n'est pas à moi, Johan, non. Ces chalets, ils ne sont pas tous à moi, évidemment, dans le secteur, mais... Et cette neige qui continue à tomber, mon jumeau prendra le direct tout à l'heure, évidemment, pour faire le point. Johan Guillermin sera certainement sur le pont aussi. Toute l'équipe est mobilisée pour vous faire vivre ces moments. En Normandie, on devrait avoir de la neige en un temps entre le Calvados et la Manche. Regardez mon parapluie, ce qu'il fait. Voilà, il se charge rapidement. Il fait froid, il fait environ -2. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude et cette neige qui continue à tomber. Samuel, dans la Haute-Marne, nous dit qu'il y en a 6 cm chez lui. Vous voyez, dans l'Est de la France, on a véritablement un épisode neigeux, un hiver, on va dire, plutôt intéressant. Tant de neige et pas de ski, nous dit Marie-Claude, évidemment. C'est magnifique, le calme. Je connais le Grand Bourdon, la Clusaz, les Aravis juste à côté. Vous voyez, cette neige qui redouble d'intensité. C'est bon de voir ces belles images en train de boire un chocolat chaud. Sandrino, vous avez de la chance. Bon, moi, je vais me le réserver dans un instant, le chocolat chaud, évidemment, avec une petite crêpe au sirop d'érable. Et pourquoi pas? On est gourmand, hein. Voilà cette information, cette neige qui tombe sur l'ensemble des massifs montagneux. Alpes du Sud, on le rappelle, Alpes du Nord, le Jura, le Massif central aussi, les Vosges. Ça tombe dru dans les Aravis, m'indique mon jumeau. Donc je pense qu'il prendra le direct en peu de temps, il va nous le dire d'ailleurs. Ça commence à tomber tout doucement, par ailleurs aussi. On y va tout de suite, nous dit Marianne. Bah, écoutez, le direct, c'est pour bientôt. On va l'attendre, évidemment, il faut y aller. Parce que c'est toujours beau de voir cette neige qui tombe. Il fait un peu frais, on le précise bien, on a les doigts qui gèlent. Mais voilà, le paysage est magnifique. Nous sommes dans les Alpes du Nord. Génial, j'adore les crêpes, nous dit Marie-Chantal. Un petit coup de genépi, ça, évidemment, il y aura un petit coup de genépi. Et puis un petit coup de chartreuse verte pour faire passer la crêpe au sirop d'érable. Ah oui, on est comme ça ici, hein, le sirop d'érable. Et puis on vous montrera un de ces jours comment on fait des tirs à la neige avec le sirop d'érable. On vous montrera sur cette page parce que, après tout, en montagne, ici, on a les mêmes réflexes que nos amis québécois qui nous regardent aussi et on aime bien leurs habitudes alimentaires. La neige qui tombe sur les Alpes du Nord, le point météo, on l'a fait. Mon jumeau sera tout à l'heure en direct, évidemment, pour vous parler de tout ça. On rappelle que les conditions de circulation sont difficiles, évidemment, mais ça, c'est pas une surprise. Et on rappelle que cette neige va tomber encore demain, elle va revenir demain soir, elle va tomber jusqu'à lundi. On risque d'en avoir une trentaine de centimètres dans l'épisode ici. Et puis surtout, cette neige, elle va revenir la semaine prochaine. Et après, il y aura un redout de quelques jours. Et surtout, on attend encore entre le 5 et le 15 février à nouveau de la neige. Et là, dans des conditions peut-être plus difficiles pour nous, parce qu'on évoque évidemment un confinement. Pour cette période, on n'en parle pas, nous, ici. On préfère rêver. Tu viens avec moi, on se réchauffe. Pourquoi pas, après tout, belle image. J'attends avec impatience votre direct. Bon, on y est en direct. On y est, même mon jumeau, il sera aussi tout à l'heure. Voilà, c'est derrière une voiture qui circule. Là. Regardez comment ça se passe. Un petit appel de phare sympathique. Voilà. Regardez. Voilà ma voisine qui rentre. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe comme ça? Petit coucou, petit clin d'œil. Vous voyez, les voitures roulent normalement, on précise bien. Hein. Il n'y a pas vraiment de conditions difficiles de circulation. Un vin chaud avec de l'orange et de la cannelle, nous dit Mireille. Ça, c'est pas mal non plus. La verte et la chartreuse, ça, c'est bon. Encore une voiture qui circule. Vous voyez, les phares sont allumés, évidemment, pour prendre moins de risques pour être bien vu. Voilà, mais la route est normale, enfin normale, blanche. Circulation normale, encore une fois le bol de phare. Voilà, Gaëtan qui nous fait signe ici. Vous voyez, Gaëtan qui est pilote d'hélicoptère et moniteur de ski, pilote d'hélicoptère lui aussi, et qui éteint les feux pendant l'été du côté du Var. On le retrouvera dans une interview un de ces jours, Gaëtan. Vous voyez les intérieurs allumés, bien chauds. On imagine peut-être le vin chaud, peut-être un bon petit 4 heures, sans remontée mécanique ni resto. Toutes les stations pâtissent, nous dit Stéphane, il a complètement raison, alors que la neige continue à tomber. Alors, on est en Haut-Val d'Arly, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à 1030 mètres d'altitude, au cœur des Alpes du Nord, et vous l'avez compris, au cœur de l'épisode de neige qui tombe depuis 13 heures. La température monte chez moi, Samuel, il fait 0. Avant, il faisait -2, la température bouge évidemment. Et là, on attend, effectivement, nous, encore beaucoup de neige pour cette nuit. Demain matin, un petit répit, et puis à nouveau de la neige qui va continuer à tomber. Alors, je vais mettre le parapluie un petit peu plus devant, parce que c'est en train de bien tomber. Voilà à quoi ça ressemble ici, ce paysage de neige, avec
ces instants magiques dans la neige. Ciao de la Sicilia, Raimondo. Merci, quelle belle région, la Sicile. C'est très très gentil à vous d'être présent dans une île de douceur. Et de quelle douceur, la Sicile, avec ses oranges, avec ses ruines romaines, Palermo et compagnie. Quel bel endroit. Alors que ça tombe toujours évidemment. Donc peut-être que mon jumeau me dira dans combien de temps il sera et où il sera. Il va peut-être me faire savoir. J'espère qu'il va me le dire. Ce serait bien, comme ça il pourra prendre la suite direct. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez la neige qui tombe. Et regardez ce qui se passe sur les sapins, ou en tout cas les épicéas. Merci tout de même pour vos vidéos magnifiques. Pas de neige au Texas cette semaine, nous dit Alianor, avec une pensée pour les Savoisiens en confinement. Oui, on rappelle que la France est toujours dans une situation difficile. On n'est pas les plus touchés, mais on est prudent et surtout on espère que tout ça va ranger bien vite. On est en Haute-Savoie, on est au cœur du Haut-Val d'Arly. Nous sommes dans le village, petit village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de Megève qui est connue pas très loin. D'autre côté, on a Saint-Gervais-les-Bains, on a Chamonix pas très loin. Ce sont les Alpes du Nord. Et cette neige qui tombe et qui continue à tomber avec beaucoup d'insistance. Et on rappelle qu'il y a déjà 1,05 m au sol, que certaines personnes ont déjà fait les toits. Tout à l'heure, mon jumeau, dans l'heure qui suit, prendra l'antenne avec des directs en duplex. Si vous souhaitez le duplex, oui Annie, ça change du lac de Passy de ce matin. Mon jumeau sera en direct avec le duplex. Vous pourrez prendre l'antenne, comme on dit. Vous pourrez montrer vos paysages. Vous pourrez bien sûr participer à ce direct avec mon jumeau. Bonjour de Brindisi en Italie où il pleut, nous dit-on. Merci de votre précision, Philippe. Oui, c'est gentil à vous. Très belle vidéo, j'aimerais être là. Je connais bien le coin, nous dit-on aussi. J'adore entendre le craquement de la neige quand on marche dessus, Jean-Pierre. Mais écoutez, on va en profiter parce que je vais vous le faire écouter, ce craquement. On redescend. La température redescend maintenant du côté. Voilà les chalets qui sont sous la neige ici. Écoutez, je vais vous montrer un peu la trace ici. Vous voyez, cette neige qui tombe. Voilà le craquement des pas dans la neige. Arvi de la Maurienne, nous dit David. Voilà, Jean-Noël, une petite tiole. Oui, une petite tiole, ce sera bienvenu. Voilà, je vais maintenant regagner mon intérieur. On va se mettre au chaud. On va prendre une petite crêpe, probablement au sirop d'érable, avec un petit peu de chartreuse verte ou de genépi. Et je crois que ça fera du bien à tout le monde, parce que c'est vrai que le froid est quand même assez piquant, moins 2 degrés. Et nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, on le rappelle, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Regardez ces masses de neige. Alors faire attention, parce que quand on est dessous, tout ça peut tomber, évidemment, peut glisser. Et donc, attention à la neige des toits qui tombe, ou voire la neige qui tombe tout court depuis les haies ou encore les arbres. Ça peut arriver encore quand ça a bien chargé, comme on dit. On a des magnifiques bouleaux ici qui supportent bien le froid, évidemment, et qui supportent bien la neige aussi. Les tas de neige sont impressionnants, toujours. Et toujours cette neige qui tombe. Tout à l'heure, vous retrouverez mon jumeau, donc. Ça tombe dru sur sa lange de Nas aussi. C'est une information intéressante, c'est la vallée de l'Arve. Cette fois, la neige tombe à Marcella, comme à Pras, nous dit Mireille. Voilà une information intéressante, c'est que cette neige gagne les fonds de vallée et que ça veut dire qu'elle est insistante et qu'elle va rester ici encore pour un petit moment. Mon jumeau, tout à l'heure, dans peu de temps, avec une sapinette peut-être, mon jumeau qui prendra le direct et vous prendrez le direct avec lui. N'oubliez pas la petite touche en bas, la petite touche verte, il vous fera signe évidemment. Il sera forcément dans la neige qui tombe, on vous tiendra au courant. La route est toute blanche de côté de chez Samuel, en Haute-Marne. Merci Jean-Pierre, Arvi Jean-Pierre. Et n'hésitez pas à le retrouver. Et puis tous les jours de cette semaine, on le rappelle, sur cette page 18h30, Johan Guillermin qui fait le point sur la rétrospective de la place du village, des bons moments qu'on a passés ensemble. Amélie aime les deux, la chartreuse et le génépi. Et il y a aussi la liqueur des Aravis. Elle est bonne celle-ci aussi. Oui, on la connaît. Un bon chocolat chaud avec la crêpe. Oui, Marie-Chantal. Chocolat chaud, c'est pas mal avec une bonne crêpe au sirop d'érable. Ça tient chaud. Christophe nous confirme qu'il neige sur Salange, c'est la vallée de l'Arve, 555 mètres d'altitude. On n'est pas très loin d'ici. Ça veut dire que la neige tombe plus bas. Donc, ça veut dire qu'il fait plutôt froid. La neige est une magnifique source d'eau. Évidemment, on ne peut pas l'exploiter, mais par contre, c'est toujours bon d'avoir des réserves pour l'automne, pour le printemps plutôt. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. La neige continue à tomber. Et bien moi, je vais rentrer à l'intérieur, bien au chaud. Merci à tous et à toutes. Belle fin de journée. Mon jumeau dans un instant, Johan Guillermin prochainement. Restez sur cette page, il y aura plein de publications sympathiques et probablement un petit peu gourmandes. On n'en dit pas plus pour l'instant.
bonjour du Mexique, Marcella. Merci beaucoup, le beau Mexique, les belles plages du Mexique. À très bientôt, belle fin de journée. Merci, n'hésitez pas à mettre les commentaires que vous souhaitez sur cette page quand vous voulez. C'est votre page, c'est la page du partage. Merci, à très vite, belle journée. Et puis, prenez soin de vous. Oh, puis un petit ventoux, nous dit Christophe. Un petit ventoux, ça, évidemment. Allez, on y va. Ciao.